On va essayer d'apprendre un morceau ultra connu. C'est Seven Nation Army des White Stripes. C'est celui qui fait pa pa ra pa 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 pa. Voilà, on connaît tous cette mélodie. Et c'est un morceau, pour moi, c'est un morceau idéal pour commencer la batterie. C'est un des premiers que je donne à mes élèves. En général, en quelques cours, et ils peuvent le jouer de A jusqu'à Z. Parce qu'il est à la fois simple, à la fois il y a quand même des parties différentes. Donc le morceau il se décompose en 5 mouvements. Donc les 5 mouvements ça fait une séquence. Et cette séquence là elle se répète 3 fois. Enfin elle est jouée 3 fois. Quasiment pareil. Avec des petites variations. Donc voilà, il y a 5 dedans, dans une séquence, il y a 5 mouvements. Sachant que le troisième et le cinquième, c'est quasiment la même chose. Ok, déjà la première étape, c'est de connaître le morceau par cœur. Ou au moins de l'avoir écouté pas mal de fois. Donc si c'est pas déjà fait, allez l'écouter. Et j'ai fait une reprise, j'ai fait une vidéo où je la reprends à la batterie. Avec les décomptes, etc. C'est un peu en mode pédagogique, quoi. Donc, au début, il y a deux riffs à la basse toute seule. Un riff, c'est quoi? C'est une mélodie en fait. C'est la mélodie une mélodie rythmique en général. Souvent, ça fait l'identité d'un morceau. Donc là, le riff, c'est pa pa ra pa 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 pa. Voilà, c'est tout. Pa pa ra pa 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 pa. Ça fait un. Donc au début, il y en a deux. Pa pa ra pa 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 pa. Deux pa ra pa pa pa. Deux, trois, quatre. Et là, le premier mouvement, il commence. Donc c'est la première partie du couplet. Donc là, on va aller au plus simple. Sachant que là, je montre une manière de le jouer. Une manière de le jouer. Il y a mille façons de le jouer. Là, j'essaye d'aller au plus efficace. Donc, l'information qu'on retient pour moi dans le début du couplet, c'est la grosse caisse. Voilà. Ok, donc on fait ça pendant 6 riffs. Il y a 2 riffs avec la basse, 2 riffs basse batterie et 4 riffs avec le chant. Et ensuite ça passe au deuxième mouvement. Donc deuxième mouvement, on garde la grosse caisse sur tous les temps et on rajoute la caisse claire sur le 2 et 4. Donc quand on tape la caisse claire, on continue à taper la grosse caisse en même temps. C'est les deux ensemble. Donc ensuite, il faut bien faire la transition entre les deux. D'abord que la grosse caisse. Ensuite on compte. 1, 2, 3, 4. 1, 3. Souvent en batterie, c'est les transitions qui sont les plus dures en fait. On arrive à faire un tel mouvement, un tel mouvement. Après, le but, c'est d'arriver à enchaîner les mouvements de manière fluide, quoi. Ensuite, c'est le pont, ou enfin, le pré-refrain. C'est le troisième mouvement. Donc ça fait comme ça. C'est tout. Donc la crash avec la grosse caisse en même temps. À la grosse caisse, on continue les temps. On s'arrête pas en fait. Donc depuis qu'on a commencé à jouer, la grosse caisse, elle s'arrête pas. Elle est toujours sur tous les temps. Donc si je fais l'enchaînement du deuxième mouvement avec le troisième mouvement, ça fait comme ça. Encore. Voilà, c'est tout. Ensuite, le quatrième mouvement, c'est le refrain. Alors déjà, on va voir une version simple. Donc ça va faire comme ça. Si vous trouvez ça plus facile de continuer la grosse caisse sur tous les temps, pas de souci, on peut continuer aussi la grosse caisse sur tous les temps.
Mais perso, j'ai remarqué que les gens, ils avaient plus de mal souvent à garder à ce moment-là sur le refrain, je sais pas pourquoi. Mais c'est comme vous voulez. Et sinon, c'est crash et grosse caisse, et crash et caisse claire. Donc, donc ça, c'est la version simple. Ensuite, il y a la version normale, où en fait, à un moment donné, on suit la mélodie. Donc ça fait comme ça. Donc quand ça change, ça fait comme ça. Il y a toujours deux éléments ensemble du coup. Soit crash et grosse caisse, soit les deux mains, crash et caisse claire. Donc là, cette variation, ça fait comme ça. Avec ce qu'il y a avant. Bon ça, il faut vraiment y aller à l'instinct, juste avoir le bon mouvement. Et y aller à l'instinct, essayer de se chanter tout le temps la mélodie, le riff en tête quoi, pendant qu'on joue. Ensuite, il y a le cinquième et dernier mouvement. C'est comme le troisième, donc on a dit, c'est avec une crash en plus. Donc comme ça. Donc avec le refrain d'avant. Voilà, donc là on a fait toute une séquence. Ensuite, ça revient au début en fait. Comme si on commençait le morceau à zéro, donc il y a l'intro, la basse qui fait le riff deux fois. On commence par le premier mouvement, le deuxième, le troisième, et refrain. Par contre, le refrain on le fait deux fois, la deuxième fois. C'est facile à retenir. Deuxième refrain, deux fois. Ensuite, ça enchaîne pareil avec le cinquième mouvement. Le post-refrain, on peut dire. Ensuite, ça recommence du début encore. Et on fait la même chose une troisième fois. Sauf que la troisième fois, on finit sur le refrain. On fait pas la cinquième partie. On finit par le refrain. Donc. Et voilà, on a fini le morceau. Donc voilà les 5 mouvements. Le premier. Le deuxième. Le troisième. Le quatrième, donc c'est le refrain. Donc là, on a le choix entre la version simple, on continue tout droit. Ou bien la version normale, donc comme c'est joué dans l'original. Et ensuite le post-refrain. Voilà, encore une fois, j'ai fait une vidéo où je reprends ce morceau à la batterie en faisant les décomptes.
parce que c'est voilà, c'est spécialement à but pédagogique. Voilà, maintenant c'est à vous de jouer. Apprendre le morceau par cœur, apprendre, savoir jouer chaque mouvement, savoir les enchaîner, et ensuite essayer de jouer soit avec des potes ou soit sur le CD directement. Et normalement, vous avez tout ce qu'il faut.